Vous voyez, toutes les tensions qu'il y a eu dans ce classico. Avant, pendant, après le classico. Bagarre. Vous voyez, la police était là. C'est vrai que les classicos généralement sont tendus. Mais ce classico hier, Lamine Yamal a une grosse part de responsabilité dans toutes ces tensions. S'il n'avait pas ouvert sa bouche avant le classico. Aller à la Kings League. Et comme si ça ne suffisait pas, faire une story montrant sa célébration Santiago Bernabéu avec les supporters qui sont enragés. Ce classico tellement tendu à cause de Lamine Yamal. Vous voyez qu'il y avait tellement de policiers parce qu'ils savaient, quand on voit la sortie, les différentes sorties des supporters madrilènes, ça promettait que ce classico allait aller en couille, les gars. Donc ce matin, je m'en vais sur le Instagram de Lamine Yamal pour voir si le petit a pris de la peine, ne serait-ce que de la peine, pour nous dire vraiment désolé, j'ai fait mon petit chambrage, je n'ai pas été à la hauteur, je suis désolé, on va se battre pour le prochain match, pour les prochains matchs, pour le championnat. Non Yamal, non Yamal, tu connais parler avant les matchs. Mais quand tu ne performes pas, mais quand tu n'es pas au rendez-vous, quand tu ne réponds pas présent, tu ne connais pas t'excuser. Tu ne connais pas parler aussi après les matchs. Vous voyez, Yamal hier a manqué de classe et d'humilité. Il a clairement manqué de classe et d'humilité. Moi, je vais vous ramener un peu ce que Yamal avait dit après qu'on ait battu le Real Madrid lors de la finale de la Copa del Rey, le 3-2. Yamal avait dit, j'ai dit à Raoult que cela n'avait pas d'importance s'ils marquaient 1 ou 2 buts contre nous, parce que de toute façon, cette année, ils ne peuvent pas nous battre. Lamine Yamal, après ce match-là, tant que je gagne, ils ne peuvent rien me dire. S'ils me battent, alors oui, ils pourront. Hier, Lamine Yamal, on le voit en train de s'embrouiller avec Carvajal, avec Courtois, avec Vinicius. Yamal, c'est toi-même qui as ouvert ta bouche pour le dire. Que tant que tu gagnes, on ne peut rien te dire. Surtout les supporters madrilènes et les joueurs madrilènes. Les madrilènes, en fait, ne peuvent rien te dire. Mais hier, t'as perdu, frère. Fais profil bas, baisse ta tête. Baisse ta tête. Rentre dans le tunnel, rentre chez toi. Tu as perdu. C'est pas faire la bagarre, de leur demander de venir dans le tunnel. Tu es là, tu bombes le torse, tu es là, tu vas aller. Yamal, ça dit quand j'ai vu ça, tous les supporters barcelonais qui viennent te défendre, qui viennent dire, ouais, voilà un petit de 18 ans qui est rentré dans la tête des pères, des grands frères de 32 ans, machin. Frenkie de Jong qui vient te défendre, vient venir dire, oh, si Carvajal, c'est son coéquipier en équipe nationale, si Yamal ne s'est pas bien comporté, il faut qu'il appelle, il a le contact de Yamal, il a son WhatsApp, ce n'est pas sur le terrain, il faut lui dire ça sur le terrain. Il faut lui dire ça là-bas. Yamal doit apprendre. Parce qu'il parle de manière publique. Il faut qu'on lui dise aussi ça de manière publique. Tu parles trop, frère. Tu as allumé les réseaux. Tu n'as pas pu allumer la pelouse de Santiago Bernabéu. On t'attendait hier. Et Koundé avait l'opportunité de sauver ton match. Koundé avait cette opportunité-là en t'offrant au moins une passe décisive et en marquant le 2-2. Mais Koundé fait un contrôle qui va à 200 mètres. Courtois était tranquille, là, il a seulement arrêté ça comme ça. Donc, il faut qu'on te dise à Lamine Yamal sur le terrain. Il n'y a pas appelé Lamine Yamal en privé ou bien aller dans son inbox, lui dire petit, machin, c'est monté. Non, lui, il a la bouche, lui, il est outspoken. Lui, c'est en public. Il le fait sur ses stories, il le fait sur ses publications. Lui, c'est en public. Donc, s'il faut le recader, s'il faut le chambrer, on le chambre aussi en public. Oui. Avant le match, il avait parlé. On l'attendait. Il n'a rien foutu. Et c'est lui qui est dans la bagarre. Toute cette tension-là, Lamine Yamal. Et vous voyez les amis, on est là, on se pose la question. D'où est-ce que ce caractère de Yamal sort? C'est pas dans l'ADN Barça. Barça, c'est calme. Barça, ça parle sur le terrain. Barça, ça ne fait pas trop de bruit. Non, les amis. On dit tel père, tel fils. Le caractère vient de son père. Ce caractère-là, les amis, je comprends aujourd'hui, ça vient de son père. Avant ce match, le père de Lamine Yamal était en live. Et qu'est-ce qu'il dit dans le live? Je les cuisine ici, dans ma cuisine. Et puis mon fils, ou bien pendant que mon fils va leur cuisiner sur le terrain. Avant ce match, le père de Lamine Yamal. Donc on voit que
l'attitude de Yamal de parler, de s'en foutre, ça vient du père. Ça ne vient pas, ça dit, hein, the apple does not fall far from the apple tree. Hein? Le fruit ne tombe pas loin de l'arbre, ça tombe toujours. Tel père, tel fils. Et après le match, vous avez perdu. Son père va sur les réseaux et dit, ouais, il n'a que 18 ans. Rendez-vous à Barcelone. Rendez-vous à Barcelone, c'est toi qui vas aller jouer là-bas. Tu vas aller jouer. Apprenez au moins à être humble. Apprenez au moins à accepter que vous avez perdu. Apprenez à ne pas être de mauvais perdants. Ça, c'est être mauvais perdant, les gars. Ça, c'est être mauvais perdant. Mais ça ne vient pas loin, ça vient du père. Il a 18 ans, je ne vais plus manger ça. Je ne vais plus manger ça. Yamal se comporte comme un grand joueur. Aujourd'hui, on dit c'est le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur latéral. Les gens l'ont encensé, que ce soit les anciens, que ce soit les journalistes, que ce soit même ceux qui jouent actuellement, ceux qui ont son âge, ceux qui ont... Tout le monde l'encense. Donc, on le considère aujourd'hui comme le meilleur joueur. On va le traiter comme le meilleur joueur. Tant qu'il ne performe pas, on ne va plus prendre l'excuse de 18 ans, frère. Je ne vais plus manger ça, ça ne passe plus. Le disque là ne passe plus avec moi. Je performe mal, je suis ici, je tape sur toi, Yamal. Je suis ici, je crie sur toi, je râle. Je ne suis plus dans le truc de 18 ans. Je ne suis plus dans ça. Quand tu perds, il faut avoir l'humilité de l'accepter, j'ai perdu. Et c'est lui-même qui a ouvert sa bouche pour le dire. Tant que je gagne, ils ne peuvent rien me dire. Le jour où je perds, je vais perdre, ils vont me battre. Là, ils pourront. Mais quand ils veulent te chambrer, tu t'échauffes. Parce que Rafinha est entré dans le truc. Les joueurs du Barça sont là à le défendre. Frenkie de Jong qui fait les... Non, non, Yamal. Apprends à faire profil bas. Quand tu perds, accepte-le. Accepte-le. Mange ton seum. Parce que c'est toi qui chambres. Parce que c'est toi qui parles avant les matchs. Quand tu parles avant qu'un match, il faut être sûr que tu vas répondre sur le terrain. Et quand tu ne réponds pas, l'adversaire a le droit de te chambrer. Tu le manges. Tu l'acceptes. Et Yamal est en train de traverser une période compliquée. Hein. Petite période compliquée. J'espère qu'il va se remettre en question. J'espère. Parce qu'on peut bien dire que l'entourage de Yamal doit l'aider. Il a 18 ans, il est immature, machin. Arroyo a dit qu'il est mature. Arroyo a dit qu'il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. Arroyo a dit qu'il est professionnel. Donc, même si on va dire que peut-être l'entourage, son père, hier je discutais avec mon frérot Jean-Luc, qui me disait, voilà, son père n'était pas prêt pour tout ça, pour toute cette gloire, pour toute cette réussite, succès, que ça soit personnel, hein, pour son père lui-même, qui est aujourd'hui très connu, son fils qui est alors, il n'était pas préparé pour ça. Et on voit que son père, quelque part, ne l'aide pas. Parce que c'est un fan aveugle de son fils. Quand on critiquait son anniversaire, l'anniversaire de son fils, son père sorti a dit Yamal, son fils n'a rien fait. Si son fils avait fait quelque chose de grave ou il allait corriger son fils, il allait le savoir. Après le ballon d'or, son père est sorti en disant que c'était injuste, son fils est largement supérieur, largement meilleur que Dembélé. Ils seront de retour, machin. Donc même si l'entourage de Yamal, l'entourage immédiat de sa famille, ils sont aveuglés parce que c'est lui qui apporte tout l'argent de la famille. C'est lui qui apporte tout l'argent de la famille. Donc ce n'est que normal qu'on le suce, ce n'est que normal qu'on dise oui. On voit les yeux, on ferme les yeux à tout ce qu'il fasse, à tout ce qu'il peut faire qui n'est pas bien. Quand il faut le recadrer, non, c'est lui. C'est lui qui a le talent. Même si son entourage immédiat n'est pas capable de l'aider, Yamal doit être conscient de la carrière qu'il veut. C'est personnel d'abord. C'est personnel. En tant que créateur de contenu, moi, il y a tellement de trucs que j'ai sacrifiés. Tellement de trucs. Vous voyez, je ne suis même pas là où je loue. Parce que je veux me focaliser sur ça pour que ça puisse réussir. Chaque truc qu'on veut faire dans la vie a des choses que ça nous demande. Il y a un style de vie qu'il faut mener. C'est personnel, c'est individuel d'abord. Yamal doit savoir c'est quoi la carrière que je veux avoir. Est-ce qu'il veut faire long feu? Est-ce qu'il veut avoir une carrière aussi longue que Messi? Messi va terminer sa carrière quand il aura 31 ans. 2028, son contrat va prendre fin à Inter Miami. Je pense qu'il ne va plus renouveler.
Est-ce qu'il veut avoir cette carrière-là? Ou bien il veut faire 5, 6 ans au sommet, signer ses gros contrats, manger son argent, ne peut. Parce qu'on a suivi sa vidéo hier, non? Là où avant le match, je ne veux plus revenir là où j'étais. En fait, c'est pour mon avenir, c'est pour mon peuple, machin. Est-ce que lui, il veut juste profiter de sa période où il sera au sommet? Comme Neymar, par exemple. C'est un gros chèque. C'est un gros contrat. Et aujourd'hui, il n'y a plus de football. Tu es tellement talentueux. Tu as tout le potentiel. Imaginez si Neymar s'était focalisé sur le ballon. Imaginez un peu. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, on ne devait pas être en train de parler Yamal, le meilleur joueur du monde. Neymar serait là. Si Neymar s'était focalisé sur le football. Donc, c'est personnel d'abord, Yamal. Ton entourage a un rôle à jouer, mais c'est d'abord toi. Il faut savoir dire non, 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 non. Si on est ce qu'on est aujourd'hui, nous les 1900, hein, nous qui sommes nés en 1900, si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu plus de non dans nos vies que de oui. Mais la nouvelle génération là, les 2008, 2007, 2006, 2009 là, le Barça aussi doit aider Lamine Yamal. Parce que c'est eux qui sont dans le monde professionnel. C'est eux qui doivent surveiller. C'est-à-dire, vous savez, on a un bijou comme ça entre les mains. Si on dit toujours oui à Lamine Yamal, les gars, on va se retrouver avec un enfant gâté que dans un futur très proche, on ne sera pas capable de contrôler. Le Barça, ils doivent encadrer Lamine Yamal, savoir limiter des trucs à Lamine Yamal. Il faut qu'il y ait des noms dans la vie de Lamine Yamal pour que Yamal puisse faire une bonne carrière, les gars. Parce que si on ne fait que dire oui, je veux ça, on dit oui, je vais aller là-bas, oui, on veut, oui. Il va arriver un moment où ça va revenir comme ça, nous attacher là où. Il faut plus de noms dans la vie d'un homme pour qu'il puisse réussir. Restriction. Quand tout est permis, tout est ouvert, on se gâte. La nourriture que tu laisses ouverte, elle se gâte. Si tu ne veux pas que cette nourriture-là se gâte, tu dois utiliser les moyens qui sont disponibles pour la conservation de cette nourriture-là. Mais quand elle est ouverte, les mouches, la poussière, tout, et elle va se gâter, ne sera plus bonne. Donc, hier, Yamal a manqué de classe. Dans la défaite, il n'a même pas fait un top match. Parce que quand on perd contre Inter Milan, Yamal est ressorti comme l'individualité dans ce match. Il pouvait parler, personne. Tout le monde, même les adversaires étaient d'accord. Personne ne pouvait ouvrir la bouche. Voilà un exemple d'un match où on avait perdu et Yamal était au top. Hier, il perd. Il ne fait même pas une bonne performance. Et il s'engage dans la bagarre. Et il bave, et il parle, il ouvre sa bouche. Il n'accepte pas, il n'est pas humble. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne vais plus tolérer ça, les gars. Et quand tu perds Yamal, fais aussi une story pour nous demander des excuses. Parce qu'il y a des millions de supporters du Barça que tu mets sous pression avec tes stories. Parce que oui, le premier chambrage c'est chez toi. Mais nous, les supporters du Barça aussi, on le mange. Parce qu'on supporte ce club-là. Dans nos quartiers, dans nos groupes WhatsApp, même dans nos inbox, sur des réseaux. Donc, il faut avoir aussi la gentillesse. Il faut avoir le respect des supporters que tu as mis sous pression avant les matchs. Quand tu fais une mauvaise prestation, une prestation honteuse, une prestation à vomir, tu reviens après le match, tu fais une autre story pour nous dire tu es désolé parce que tu n'as pas été à la hauteur. On connaît ton niveau, on connaît de quoi tu es capable. Donc, quand tu n'es pas à ton niveau, Yamal, sois humble. Donc, les amis, je voulais revenir encore sur cette altercation, là, qu'il y a eu à la fin du match là. La bagarre là, cette tension là, qui a été orchestrée, sponsorisée par Lamine Yamal. Les classiques, généralement, on sait que oui. Mais Yamal a allumé tous les Madeleines, tous. Yamal les a allumés avant ce match. Il devait assumer, il n'a pas assumé, les gars. Moi, je suis pas d'accord et moi, je vais plus continuer avec ça. Voilà.